C'est aujourd'hui que le SMS souffle ses 25 bougies. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1992, un ingénieur britannique envoie son premier texto. Un geste qui a bouleversé notre manière de communiquer, mais aujourd'hui, l'apparition de nouvelles applications lui fait de l'ombre. Un reportage de Charline Hurel et Valentin Leroux. Joyeux Noël, c'est avec ces premiers mots qu'a commencé la folle histoire du SMS il y a déjà 25 ans. Depuis, ce moyen de communiquer s'est imposé dans le quotidien des Français. Devenu illimité grâce aux abonnements téléphoniques, le SMS est aujourd'hui incontournable pour rester en contact. Je préfère le texto au téléphone, je trouve que c'est moins intrusif, on répond quand on veut. Le SMS est très pratique pour des petites informations précises, quoi. Et par contre, sinon, je préfère téléphoner pour le contact, quoi. Une révolution, mais depuis quelques années, le SMS est moins utilisé. En 2017, le nombre de messages envoyés a baissé de 6% au profit des messageries instantanées. WhatsApp, Messenger, Snapchat, des applications avec des fonctions plus amusantes qui font fureur, surtout chez les jeunes. C'est peut-être que mes amis sont plus sur les réseaux sociaux et du coup j'y vais plus. Avec Snap, on utilise la photo, on peut envoyer des images de nous en mettant un texte dessus. Du coup c'est plus sympathique et avec des effets filtres et tout ça, c'est plus rigolo, c'est plus chaleureux. Mais il en faudra plus pour tuer le texto, qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Il garde une utilité que les applications ne peuvent égaler. L'avantage du SMS, le seul point où c'est pour ça que ça ne va pas mourir, c'est que le SMS n'est pas dépendant d'Internet. Il suffit qu'on aille à la campagne, on n'a pas Internet, on peut quand même envoyer un texto. Un moyen de communication qui n'est pas prêt de disparaître, il reste largement utilisé lors des fêtes de fin d'année. L'an dernier, plus de 190 millions de textos ont été envoyés pour le Nouvel An.